Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Je suis Amandine, coach et thérapeute holistique, diététicienne nutritionniste. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Je vous accompagne à prendre soin de votre bien-être et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de ma cliente Marie, qui n'aimait pas le sport. Marie est un prénom emprunté car je suis tenue au secret professionnel. Je rencontre Marie fin 2020 lors d'un rendez-vous découverte. Elle est intéressée par mon programme collectif Mange enfin avec plaisir qui va bientôt débuter. Marie, elle souffre de son poids depuis de nombreuses années. Elle a pris du poids au début de sa vie d'adulte. Elle a bien essayé un régime hyperprotéiné, mais sans grand résultat sur le long terme. Elle a perdu 15 kilos, mais en a repris 20 avec toutes les conséquences que cela peut avoir, notamment sur l'estime de soi. Marie a envie de perdre du poids, de se sentir mieux dans son corps, plus à l'aise dans ses mouvements au quotidien. Elle a envie d'avoir une relation plus apaisée avec son alimentation. Marie n'a surtout pas envie de refaire un régime. Elle n'a pas envie de suivre un plan alimentaire, de peser ses aliments. Elle n'a pas envie d'une approche contraignante qui génère de la frustration. Elle est prête à tout essayer, à explorer. Par contre, me dit-elle, Amandine, ne me parle pas de sport, je n'aime pas ça, je n'aime pas le sport, ce n'est pas fait pour moi. Ok, parfait. Ces attentes correspondent à mon approche et si elle n'aime pas le sport, ce n'est pas moi qui poserai l'injonction de faire X heures de sport par semaine. Elle embarque donc pour 5 mois dans le programme Mange enfin avec plaisir, un programme collectif en 10 modules pour faire la paix avec son corps, son alimentation et renouer avec ses besoins et le plaisir de manger. Un programme qui contient un module sur l'activité physique. Pour Marie, les choses évoluent à leur rythme, elle renoue peu à peu avec ses sensations alimentaires. Pour le sport, il n'y a pas vraiment de déclic, rien ne se passe véritablement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce véritablement le bon moment pour elle, pour Marie, d'entreprendre cette transformation corporelle qui passe par une transformation, une évolution intérieure. Avec le recul, probablement pas, mais les jalons du changement ont été posés. Rien n'est perdu. Avril 2021, j'anime une masterclass gratuite avec mon frère Rémi qui est coach sportif. La thématique, une autre vision du sport. Une vision du sport qui rime avec plaisir et non avec contrainte. Marie est présente. Et là, il y a un premier switch qui se fait. Des premières prises de conscience, des premières évolutions. Bingo, elle a envie de bouger. Elle va danser devant la console de jeu avec sa fille. Elle enfourche son vélo pour pédaler sur quelques kilomètres. Elle commence à aimer ça. Novembre 2021. Là, je crois que c'est le bon moment pour Marie. C'est le bon moment de changer. C'est le bon moment d'entamer une transformation. Elle revient vers moi avec l'intention d'arrêter de se cacher, de cacher son corps. Et oui, le poids est un moyen de protection. Et là, elle est prête à lâcher ses protections. Elle a envie de se délester de sa masse graisseuse, de se sentir plus légère et d'être plus à l'aise dans ses mouvements. On commence alors un accompagnement individuel sur 6 mois, l'accompagnement métamorphose. Je l'accompagne à poser des bases solides et profondes pour une transformation durable. Oui, ce que cherche Marie, c'est pas juste perdre quelques kilos avant l'été. Non, elle cherche quelque chose de durable et de profond. Et là, Marie se découvre une réelle attirance pour les activités physiques. Le vélo, par exemple, elle est capable de faire plus de 40 km en une seule sortie. C'est fou. Alors qu'il y a si peu de temps, pour elle, le sport, elle pensait que ce n'était pas pour elle.
Elle va à la piscine, elle fait du squash, elle fait du renforcement musculaire en salle de sport. Cette même Marie qui 1 an plus tôt me disait que le sport ce n'était pas pour elle, aujourd'hui elle est en manque de sport quand elle n'arrive pas à le caser dans son emploi du temps. Vous remarquerez que jusque-là, je n'ai jamais forcé les choses. Je n'ai jamais posé d'injonction. Tout s'est déroulé selon un puissant processus d'évolution. Qu'est-ce qui a changé pour Marie ? Plein de choses, bien entendu, mais surtout son regard, son point de vue, ou plutôt ses points de vue multiples sur le sport, sur l'activité physique, ont changé, ont évolué. Ils se sont comme allégés. Marie ne voit plus le sport comme une contrainte ou une obligation ou un moyen absolu de perte de poids qui peut devenir en fait obsessionnel. Aujourd'hui, Marie, elle voit le sport sous le prisme du plaisir et surtout, elle ressent au plus profond de ses cellules que ça lui fait du bien. Ça fait du bien à son corps, à son cœur et à son esprit. Tout son être est comblé quand elle fait une activité physique. C'est un espace de liberté, car oui, c'est elle qui choisit ses activités. Elle ne suit pas les injonctions de telle ou telle personne. Elle suit ses envies et s'est guidée vers ces activités qu'elle aime et qui lui procurent tant de bien-être qu'elle a envie de recommencer encore et toujours. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.